Bonjour à toutes et à tous dans une nouvelle vidéo pour les élèves de la première année collège international, parcours international. Dans cette vidéo, on va voir la leçon des lois des nodes et d'additivité des tensions. Donc avant de commencer le cours, on doit faire une petite révision de ce qu'on a vu dans les leçons précédentes. Premièrement, on a vu dans un circuit électrique quelconque et à l'extérieur d'un générateur, le courant électrique circule de borne positive vers la borne négative. Et on a deux types de montage. Le premier, c'est un montage en parallèle constitué de moins de boucles. Et le deuxième est un montage en série constitué d'un seul boucle. Et encore, on a vu que l'intensité de courant électrique est une grandeur physique notée par E et mesurée par l'ampèremètre et son unité dans le système international est l'ampère, de symbole A. Et finalement, on a vu que la tension électrique est aussi une grandeur physique notée par U et mesurée par le voltmètre et sa unité dans le système international est le volt. Aujourd'hui, on va voir les lois des nœuds et d'additivité des tensions dans différents types de montage, soit en série, soit en parallèle. Donc, on commence par le montage en série. Et on réalise un circuit électrique en série constitué d'un pile et de deux lampes L1 et L2 montées en série avec la pile. On mesure l'intensité de courant électrique en différents endroits. On observe que les ampèremètres affichent I1. L'ampèremètre A1 affiche la valeur I1 égale 15 ampères. L'ampèremètre A2 affiche le résultat I2 égale 15 ampères. L'ampèremètre A3 égale la valeur I3 égale 15 ampères. Donc nous remarquons que I1 égale I2 égale I3 égale 15 ampères. Alors, dans un circuit électrique en série, l'intensité de courant électrique a la même valeur. Et on dit que dans un circuit en série, il y a unicité d'intensité et on écrit I1 égale I2 égale I3. Unicité d'intensité, c'est-à-dire la valeur de l'intensité électrique est la même dans tous les points d'un circuit électrique en série. Maintenant, on passe à la deuxième loi et on mesure la tension électrique aux bornes des différents dipôles électriques dans un montage en série. Avec le voltmètre V mesure la tension UG aux bornes de la pile. Le voltmètre V1 mesure la tension U1 aux bornes de la lampe L1 et le voltmètre V2 mesure la tension U2 aux bornes de la pile L2. Donc, le voltmètre V indique UG égale 23 volts. Le voltmètre V1 indique la valeur U1 égale 8 volts. Et le voltmètre V2 indique U2 égale 15 volts. Donc, on observe que U pile, c'est-à-dire UG, égale 23 volts, égale 8 volts plus 15 volts. C'est-à-dire UG égale U1 plus U2. Alors, dans un circuit fermé en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles. Et on écrit UG égale U1 plus U2. Donc, dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est la somme des tensions entre les bornes des autres éléments. Donc, dans ce schéma, UG égale U1 plus U2. 23 volts égale 8 volts plus 15 volts. Maintenant, on passe à la deuxième type de montage, c'est le montage en parallèle. Et on réalise un circuit électrique constitué d'un pile G et de deux lampes L1 et L2, montées en dérivation aux bornes de G. Nous remarquons que le voltmètre V indique la valeur 10 volts, le voltmètre V1 indique la valeur 10 volts et le voltmètre V2 indique la valeur 10 volts. Alors, U du pile, c'est-à-dire UG, égale U1 égale U2 égale 10 volts. Donc, dans un circuit en dérivation, la tension aux bornes de générateur est la même aux bornes de chaque dipôle en dérivation. Et on écrit UG égale U du pile, c'est-à-dire UG, égale U1 égale U2. Donc, dans un circuit en parallèle, il y a unicité de la tension. Pour la deuxième loi, la loi des nœuds, on réalise un circuit électrique constitué d'une pile G et de lampes L1 et L2, montées en dérivation aux bornes de G.
on branche 3 ampères-mètres. L'ampère-mètre A, A1 et A2 pour mesurer l'intensité du courant électrique dans la branche principale et dans la lampe L1 et dans la lampe L2. L'ampère-mètre A indique I égale 19 ampères. L'ampère-mètre AA indique I1 égale 7 ampères. L'ampère-mètre A2 indique I2 égale 12 ampères. Donc nous remarquons que I1, I égale 19 ampères égale I1, 7 ampères, plus I2, 12 ampères. Alors, dans un circuit en parallèle, l'intensité du courant électrique circule dans la branche principale, c'est-à-dire la branche principale, la branche de la pile, dans la branche principale, la branche de la pile, est égale à la somme des intensités circulent dans les branches secondaires. Et on écrit I égale I1 plus I2. C'est la loi des nœuds. I égale I1 plus I2. Alors, voilà l'énoncé de la loi des nœuds. La somme des intensités du courant électrique entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités du courant sortant du nœud. Donc, c'est quoi un nœud? Un circuit en dérivation quelconque comporte des points particuliers appelés les nœuds. Et un nœud correspond à la borne d'un dipôle relié au moins à 2 autres dipôles. Par exemple, si on a le circuit ici, on a le point M et on a le point N. Le point M, c'est un nœud, le point N, c'est un nœud. Donc, la borne de la lampe L1 est reliée avec la borne négative de la pile et la deuxième borne de la lampe L2. Donc, le point N, c'est un nœud. Le point M, dans le point M, on a la borne positive de la pile est reliée avec le premier borne de la lampe L1 et le premier borne de la lampe L2. Donc, le point M, c'est un nœud. Et voilà un autre exemple de la nœud électrique. Donc, d'après l'énoncé de la loi des nœuds, on a la somme des intensités de courant entrant de la nœud dans un nœud est égale à la somme des intensités de courant électrique sortant du nœud. Les courants électriques entrant de cette nœud sont I2 et I5. Et les courants électriques, l'intensité de courant électrique sortant du nœud est I1, I3 et I4. Et donc, on peut écrire selon les schémas. I, c'est-à-dire l'intensité de courant qui circule dans la branche principale de ce schéma, égale à I1 plus I2. I1 plus I2 sont les intensités de courant électrique qui circulent dans la branche secondaire. Et dans cette nœud, I2 plus I5 sont les courants électriques entrant dans cette nœud, égale I1 plus I3 plus I4, les intensités de courant sortant de cette nœud. Maintenant, on passe à la loi d'additivité des tensions. Donc, la loi d'additivité des tensions s'applique seulement dans un circuit électrique, dans un montage en série, dans un circuit électrique monté en série. Donc, la tension entre les bornes de l'association en série de plusieurs dipôles est égale à la somme des tensions entre les bornes de chacun des dipôles. Et on écrit U, c'est-à-dire la tension électrique aux bornes de la pile, est égale U1 plus U2 plus U3 plus jusqu'à UN. Donc, U égale U1 plus U2 plus U3 plus jusqu'à UN. Donc, pour maintenant, on finit la leçon. On a fini la leçon. Et au revoir. Merci pour regarder la vidéo. Et merci à toutes et à tous. Au revoir à la prochaine vidéo. Thank you.